Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, on va aller voir ensemble quels sont les messages. Avant de commencer, je t'invite comme toujours à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je me présente, moi c'est Lily Solaïs. Je te souhaite la bienvenue dans mon monde merveilleux qui s'appelle The Circle Solaïs. Sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, hormis des guidances spéciales sur les pleines lunes, nouvelle lune, portail énergétique et mon mensuel The Good Vibes Diary, qui est un mensuel en fait qui sort d'un mois sur l'autre et qui t'indique tes forces et tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter également pour le mois qui arrive. Voilà mes amours, tout est dit. Avant de commencer évidemment, abonne-toi, like, partage, commente tout du long. Et voilà mes amours, on y va. Alors je vais commencer par contextualiser, d'accord ? Contextualiser et comme ça te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. Il faut que ça résonne. Et ensuite, on déroulera les messages, on verra ce que j'ai à te dire. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, pour toi qui me regarde. Contexte actuel avec ta personne de cœur. Oh, ok, ça commence fort. J'ai beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. En tout cas, on me parle d'une personne avec qui il y a pour le coup beaucoup de bienveillance, de l'amour et de la passion, mais ça a l'air d'être... Il y a des choses à dire sur la relation. Bon, on va voir. Allez, s'il vous plaît, pour ma personne. Ok, tu vois, je te dis ça. Ok. Bon, clairement, là, on me parle... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Ok. Alors, il faut vraiment que ça te parle, d'accord ? Je vais te donner ce qui me vient, d'accord ? J'ai plusieurs situations en fonction et contextes en fonction des personnes, ok ? Là, je vais faire référence à une personne pour le coup avec qui il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de désir, même peut-être une intimité à voir. Pour moi, aujourd'hui, ça ne concerne pas nécessairement des personnes qui sont en couple. Voilà, pour moi, ça va concerner des personnes qui sont dans une situation soit un peu compliquée, d'accord, une relation, voilà. En tout cas, il n'y a pas de couple officiel, je le ressens pas comme ça, parce que je vois des moments de solitude. Donc, à voir, voilà, si les personnes sont en couple, il faudra voir comment interpréter les messages. Mais je te dis d'ores et déjà, je pense que tu es une personne soit célibataire, soit tu es dans une relation, ça peut être un début de relation. Donc, on n'a pas encore l'engagement stable, tu vois. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Voilà, ou alors une relation qui fait que dans la situation, il y a quand même une part où soit tu te sens seul, soit parfois tu es seul, ou ton autre c'est pareil. Voilà. Là, je fais référence clairement à des personnes qui ont beaucoup de passion l'une pour l'autre. Je vois en fait de la part de ta personne de cœur, la personne pour laquelle tu regardes, c'est une personne qui, soit vraiment c'est vraiment un début tu vois, de relation, une rencontre qui est récente. Je peux faire référence également à une personne qui t'admire pour le coup, ou qui a le béguin pour toi, qui a un crush sur toi, avec qui il ne s'est encore rien passé, à toi de voir. Ou alors tout simplement c'est un début de relation où je parle en fonction des personnes. S'il y a des personnes qui sont en couple de triangulaire, et donc il y a une notion voilà, d'amant ou de maîtresse, ou voilà. À toi de voir comment ça résonne. Mais ce que je vois, c'est clairement qu'entre vous, il y a énormément de désir, énormément de passion. Je pense que pour toutes les personnes se connaissent déjà dans l'intimité, c'est hyper chocho caliente entre vous. Mais j'ai aussi une notion soit d'émotions qui sont très 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 fortes, qui sont troublantes, qui sont très intenses, tu vois, si c'est un début de relation, et beaucoup de sentiments où les sentiments sont arrivés très très vite. Pour d'autres personnes, je vois clairement une personne que tu aimes, qui t'aime, il y a de l'amour, mais c'est un amour qui est tellement bouleversant
qu'il en est douloureux, tu vois. C'est vraiment ça que je vois. Pour certaines personnes, je vois un côté un peu, voilà, solitude, le cœur un peu meurtri. Ça peut être aussi, je fais référence peut-être pour certaines personnes à une personne avec qui tu n'es plus, c'est un ex ou une ex. Et donc, forcément, cette personne est en peine depuis que vous n'êtes plus ensemble, et toi pareil. Donc, vois comment ça résonne. Malgré tout, tu vois, entre vous, je vois vraiment une personne qui t'observe peut-être à distance. Ça peut être une personne aussi pour certaines personnes, voilà, si c'est un crush, c'est un flirt, une personne quand vous voyez, il y a un jeu de regard, tu vois très bien que tu plais à ta personne aussi sait qu'elle te plaît, voilà, il y a vraiment ça. Mais dans ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui entre guillemets, s'accroche à la relation et l'autre qui est plus distante. Voilà. Malgré tout, c'est ce que j'allais dire, je vois beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, je vois de la fidélité également à la relation. Et ça, pour moi, c'est des deux côtés, mais c'est surtout du côté de ton autre. Je vois une personne qui vraiment pour qui en fait son cœur bat pour toi en fait. C'est vraiment très très beau. Alors possiblement c'est peut-être une personne qui veut officialiser la relation, qui n'attend qu'une officialisation, avec qui tu as déjà parlé d'officialiser ou d'aller plus loin, de vraiment même carrément pour certaines personnes se marier. Voilà, je vois une volonté d'engagement envers toi en tout cas. Magnifique, ok. Donc là, on va aller voir quels sont les messages de ta personne de cœur dans la situation. Mais bon, je les ai déjà, puisqu'on a une personne qui veut s'engager, qui veut que ça aille plus loin, qui veut que les choses évoluent. Et pour les personnes qui sont déjà, entre guillemets, dans cet engagement, si j'ai vu ça, c'est que possiblement, il y a déjà eu des ruptures ou des allers-retours. Ok? À vous de voir, mes amours. Ah, c'est trop beau. Tu vois, là, on te dit... Attends, je vais te montrer la carte. Alors, je sais qu'avec les néons, vous ne voyez pas parfaitement, mais lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, tu vois, il y a une notion de souvenir, il y a une notion de... tu sais, parfois, on peut s'accrocher, entre guillemets, à certaines choses du quotidien, certaines choses matérielles, certaines choses qui nous paraissent être plus importantes et en réalité, tu vois, c'est une petite piqûre de rappel où on te dit finalement tu n'emporteras rien avec toi. En revanche, ton âme se souviendra des moments partagés avec amour. Donc c'est important. Message de ta personne de cœur maintenant. Ok. Bon, on a une personne qui est extrêmement passionnée par toi. Extrêmement passionnée par toi. Peut-être une personne qui va t'envoyer un message ou qui veut t'envoyer un message ou avec qui il y a beaucoup de communication. Je vois vraiment le côté très magnétique et voilà, c'est depuis que tu as rencontré cette personne ou depuis que cette personne t'a rencontré, elle ne peut pas te sortir de son esprit et elle ne le pourra jamais en fait. Il y a un lien qui est inexplicable entre vous et c'est un lien de reconnaissance en fait. Tu vois, c'est une personne qui garde confiance dans la situation, dans la relation, dans l'évolution de votre relation. J'ai une personne qui est très, à la fois très passionnée et très, très ancrée, très mature. Alors pour le coup, si vous regardez pour une personne qui est totalement immature, immature émotionnellement, c'est pas ta guidance, hein, clairement. Là, j'ai une personne qui est très mature, qui fait les choses voilà, de manière très mature, qui garde les pieds sur terre, malgré tout ce qu'elle peut éprouver. Mais tu vois, j'ai une personne avec la confiance, la fidélité, l'engagement, l'officiel, enfin tout ça, j'ai une personne qui est capable de s'engager. Je sais pas où vous en êtes dans la relation, voilà, si c'est un début de relation, que c'est la passionne, voilà, que c'est une personne qui a envie de s'amuser. En tout cas,
et ce qui est génial, hein, c'est très bien, c'est une personne qui a cette possibilité-là de s'engager. C'est-à-dire que je vois une personne au niveau des énergies, c'est une personne qui est capable d'engagement, pas une personne qui est, voilà, qui ne pourra jamais s'engager ou se poser avec personne, ok? Ça doit être clair pour toi. Après, en fonction de là où vous en êtes, ça évolue à un certain rythme. Parfois, quand on rencontre une personne et que c'est, je dirais pas une deuxième vie, mais que cette personne a déjà été engagée officiellement ou déjà mariée avec une famille, etc., parfois le fait de se réengager peut prendre un peu plus de temps. Néanmoins, c'est une personne qui est capable d'engagement, tu vois. Tu vas voir comment ça résonne en fonction de votre situation. Alors, j'ai le chiffre 5 qui peut te parler. C'est très particulier ce que je ressens. Je vais te dire ce que je vois, hein, parce que... Ouais. Ouais, ok, magnifique. Je pense que ta personne, la personne à laquelle je fais référence, cette personne avec qui c'est si fort, c'est une personne qui vient te faire travailler vraiment à l'intérieur de toi-même et qui te permet de te réaligner avec ton âme en fait. Euh, j'ai comme une personne qui vient te faire travailler certaines choses à l'intérieur de toi pour te faire évoluer. C'est ce type de relation. Si c'est une relation passagère qui n'a aucun effet, enfin après ça peut te faire travailler ta confiance, etc. Je sais pas. Mais bon, je vois une relation qui est plus intense que ça, plus forte que ça. Tu vois, c'est pas, je veux dire, c'est pas un flirt qui n'a pas d'incidence sur ton cœur et sur ton âme. Non, au contraire, c'est une personne que tu différencies, qui fait la différence, qui est à part par rapport à toutes les autres. Ce qu'on est en train de me montrer, en fait, c'est que ta personne de cœur, la personne pour laquelle tu regardes, c'est une personne qui te permet d'ouvrir totalement ton plexus solaire, une personne qui te permet de rayonner, une personne avec qui tu peux être littéralement toi-même. Et c'est toi dans toute ta splendeur, dans toute ton unicité, dans toute ta joie de vivre, ta beauté qui plaît à ta personne. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas besoin voilà, d'être une autre personne. Alors, si tu es sur ma chaîne, je pense que tu es une personne très authentique. Mais parfois, en début de relation, on a du mal à se dévoiler, on a du mal voilà, à faire confiance, etc. On y va petit à petit. Là, je vois qu'avec cette personne, tu es transparent ou transparente, tu es pleinement toi-même parce que c'est très naturel entre vous. Et tu vois, je vois que c'est une personne aussi, alors possiblement vous pouvez vivre des aventures. J'ai des personnes voilà qui font peut-être beaucoup de choses ensemble, qui... il y a vraiment quelque chose en lien avec le regard, hein, ou la manière ou l'intensité avec laquelle cette personne te regarde. Et si je fais référence à une personne avec qui tu n'es plus, c'est une personne qui t'observe toujours même à distance. Voilà. Que ce soit évidemment, je pense aux personnes qui se croisent régulièrement, qui habitent peut-être au même endroit, qui fréquentent les mêmes cercles, qui peut-être travaillent ensemble, voilà. Ou alors ça peut être le fait de te regarder, de t'observer sur les réseaux sociaux ou par un accès que cette personne a à toi. Ou alors, si vraiment il n'y a pas d'accès du tout, ça peut être le fait de regarder vos souvenirs également ensemble. Des photos, des vidéos, voilà. Mais c'est une personne en fait avec qui il y a cette possibilité, et je pense que c'est ce que vous faites, de partir à l'aventure, faire des choses ensemble, faire des choses extraordinaires en fait. Même la chose la plus simple pour vous deux, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous êtes ensemble et que vous avez cette connexion qui est dingue. Magnifique. J'ai une personne, ta personne de cœur, qui est vraiment en amour, une personne qui est une personne qui est dans l'amour de manière générale, qui sait le témoigner, le montrer. Si ça n'est pas peut-être pas le dire,
c'est le montrer physiquement, tu vois. J'ai le 46, le 4, le 6 qui peuvent vous parler, le 12, le 2, le 1, le 3, le 65, le 6, le 5. Mais tu vois, on a vraiment, vraiment, vraiment... ce que j'ai en fait dans les énergies de ta personne, je vois une personne qui écrit son histoire personnelle et avec qui tu as la possibilité d'écrire ton histoire également, d'écrire une belle histoire. J'ai une personne qui est, je pense, très stable, ta personne de cœur. Tu vois, en fonction des guidances, parfois c'est un peu tout feu, tout flamme. Voilà, j'ai des personnes parfois immatures émotionnellement. Là, c'est pas ce que je ressens. Là, je vois une personne au contraire, qui est très stable, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui ne fait pas n'importe quoi, qui va... tu vois, j'ai vraiment une personne qui construit sa vie ou qui a construit sa vie de manière très stable. Et c'est une personne avec qui tu peux vraiment évoluer, rester. C'est magnifique. Alors, ta personne de cœur. Ok. Alors, ta personne de cœur... ok. C'est une personne très intuitive. D'accord? C'est une personne qui se laisse aller à son intuition, à ce qu'elle ressent. C'est une personne qui est très perspicace, tu vois. Elle voit les choses très clairement ou très rapidement, elle analyse les situations. Je la ressens comme cela et du coup, je pense que dans l'intimité, ça doit être très sympathique parce que comme c'est une personne qui est très intuitive, intuitivement, elle sait ce que tu aimes. Voilà, on m'a envoyé ça, je le dis. Je vois une personne qui est extrêmement forte, une personne qui se bat pour ce qui est important pour elle, et notamment lorsqu'elle a quelque chose à cœur, et notamment en lien avec votre relation, c'est une personne qui peut tout donner, vraiment par amour. En revanche, ce que je vois, c'est soit clairement, j'ai des personnes qui regardent pour une personne avec qui elles ne sont plus, ou une personne qui a tendance à disparaître parfois. Vraiment, je fais référence à un ex ou une ex, ou alors je fais référence à une personne qui parfois, euh, si c'est pas disparu parce que vous êtes en couple, ça peut être une personne qui peut s'effacer parfois. Au niveau, tu vois, par rapport à la communication ou à certaines choses. C'est un besoin que cette personne a. Donc j'ai une personne qui est quand même très indépendante et donc voilà. Parfois ça peut être un peu... Tu vois, c'est comme si ta personne de cœur avait certains sentiments qu'elle gardait pour elle, ou certaines choses qu'elle voudrait te partager mais qu'elle garde pour elle, alors qu'en réalité, elle peut te dire tout ce qu'elle pense. Mais c'est comme s'il y avait une certaine retenue. Ok. Dans la relation, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des schémas répétitifs. S'il y a des schémas répétitifs qui sont négatifs ou qui, à force, commencent à être négatifs, on te dit, et ça c'est le conseil, ça c'est pour toi, de poser tes limites et de dire, bon, ça me convient, ça me convient pas. Donc ça, je veux pas que ça se reproduise, par exemple. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment une relation qui fait des stop and go, qui s'arrête, qui reprend, qui s'arrête, qui reprend, qui s'arrête, qui reprend. Je peux vraiment faire référence du coup à un ex ou une ex aussi, une personne à qui tu n'es pas mais qui est toujours dans ton cœur et tu es toujours dans son cœur. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je vois. En fait, tu vois, c'est une personne, ta personne de cœur qui a conscience que si elle veut que les choses évoluent entre vous, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des choses pour vraiment que ça évolue. Voilà, ça, même si c'est naturel, même si etc., etc., je connais pas vos situations, vous me le direz en commentaire pour le coup, mais il va falloir mettre des efforts, ou alors tout simplement pour te conquérir, ta personne doit en faire plus, ou montrer plus les choses, ou s'exprimer plus, voilà. Ok. Allez, on prend un message de fin, mes amours. L'espoir. Oh là là. Dramatique.
Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Oh, mes amours. Et tu vois, on te parle de patience. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Bon alors, c'est un dos de deck que j'adore, enfin c'est un deck, pardon, un jeu de cartes que j'adore parce que là c'est le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Après, en fonction des messages, voilà, prends comment ça résonne. Pour le coup, je te dirais plutôt que le message qui... Parce que bon, si tu veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, bon, à moins que tu te comportes comme un enfant et une enfant et que tu sois évidemment auto-centré et insupportable, ce dont je doute, mais bon, voilà, si c'est le cas, c'est un message. Mais pour moi, là, le message, c'est clairement de te dire de garder espoir. Et d'être patient ou patiente dans la situation, dans la relation, et en fait de croire dans le fait que chaque chose en fait se construit au fur et à mesure, passe par certaines étapes. On peut pas brûler tous les feux rouges, tu vois. Nécessairement, si tu veux une relation stable, équilibrée, de l'engagement, une relation saine avec ta personne de cœur, eh bien ça passe par certaines étapes, ça passe par voilà, le fait du temps déjà ensemble, le fait de se connaître, le fait de vivre des choses ensemble, le fait de multiplier les projets ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et là, de toute façon, tout ce qui prend du temps se construit sur le long terme et c'est solide. Donc, est-ce que tu veux des bases solides? Donc pour ça, il faut faire preuve de patience, hein. Quand on construit une maison, par exemple, eh bien, ça prend du temps. Tu sais pas, tu fais clac et voilà, elle apparaît. Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc les choses prennent du temps. Chaque construction prend du temps. Et tout prend du temps, en général, pour que ça dure. Ok? Donc si tu veux des fondations solides, nécessairement, il faut respecter les étapes et prendre son temps à chaque step, tu vois, pour aller vers cet engagement ensemble, pour aller vers plus d'engagement si vous êtes déjà engagés ensemble, tu vois. Il y a une notion de patience. Et tu vois, là, on te parle de rendez-vous, hein. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc là, tu vois, on te parle d'un rendez-vous à venir. Au début, j'ai parlé de personnes, possiblement il y a du flirt, c'est une personne peut-être avec qui c'est rien passé. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait finalement de se voir ou de se revoir et il se passe quelque chose, tu vois. On te parle vraiment d'une rencontre ou d'un entretien programmé. Donc ça peut être aussi le fait, là, tout ce à quoi j'ai fait référence, une rencontre inopinée, tu vois. Une rencontre fortuite et finalement ça donne quelque chose de très sympa. Allez, je vais prendre juste un message de conclusion et de conseil pour toi et on s'arrêtera là, mes amours. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-moi clairement des flammes, plein de flammes pour me montrer que tu es resté jusqu'au bout, que ça t'a parlé. Et dis-nous, partage-nous, voilà, en quoi ça résonne en toi. Et puis, quelle est cette merveilleuse aventure que tu es en train de vivre. Voilà, tout simplement. Ok, je veux que ça saute. Tu vois, avec les énergies de la balance, on te dit que tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et nous avons le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et avec les énergies du taureau,
Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines tout ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alors là, je ne pouvais pas avoir de meilleur message pour terminer la guidance. Je t'ai parlé d'enracinement, je t'ai parlé vraiment de construction au long cours et tu vois de sagesse. Donc ça, c'est génial. Mes amours, j'ai hâte de vous lire. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous dis bien évidemment un grand merci. Merci, merci infiniment pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails, nos échanges quotidiens. Merci infiniment pour votre confiance. Merci. Et je dois répondre à beaucoup de mails. Voilà, je vais vous répondre pour le coup. Je reçois énormément de mails et donc voilà, je sais que je dois répondre à beaucoup de mails. Donc si tu n'as pas encore reçu de réponse, ça va arriver incessamment sous peu. Je m'en occupe cette semaine. Je vous embrasse bien fort mes amours et je vous dis